Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau chapitre des lectures de mes mésaventures fantastiques dans le roman de l'autre côté du miroir, l'envers du décor. Alors aujourd'hui, nous en sommes au chapitre 11, des coquillages sous les pins. Montfavet est situé sur une colline près d'Avignon, un hôpital au milieu des pins. Dire que le cadre est agréable, presque. Cette cour à flanc de colline et son herbe grasse entre les pins. Les grillages sont tout de même à plus de 3 mètres de haut. Et puis, il y en a un différent, couvert d'une plaque de métal en plus, et celui-là auquel on ne peut pas voir à travers, c'est celui qui nous sépare de ceux qui, eux, sont considérés comme dangereux. La bâtisse munie d'un seul étage où se situent les sanitaires et chambres. Au rez-de-chaussée, dans la salle de vie commune, de grandes portes doubles vitrées et leur store donnent sur le haut-vent, sur la cour bétonnée et enfin cette belle herbe grasse sous les pins. Et puis voilà, grillage tout autour entre nous et cette colline désaffectée, ces pins, genêts, romarins, et papier gras, bouteilles plastiques ou canettes écrasées, érodées par le temps. Si je connais aussi bien l'état de la nature environnant mon enclos, c'est qu'après un certain temps passé en ces lieux, sans faire de vagues, c'est-à-dire en ne demandant plus aux infirmiers de lever les stores pour que le soleil puisse pénétrer en cet été indien dans la salle principale quasiment vide, seule une télé, un vieux canapé, deux places rigides, un buffet avec des jeux de société et magazines et quelques chaises qui se baladent. Là, souvent, sur le canapé, il y a un vieux trépané qui dort ou se chie et pisse dessus assez souvent, mais il n'est pas méchant. Il semble juste ne plus rien comprendre. Jamais une lueur dans son regard ou même une expression sur son visage. Bon, donc, arrive un moment après avoir demandé, supplié tous les jours qu'il replie les stores. Je crois qu'ils sont décidément trop cons pour assimiler ma requête et complètement butés là-dessus. J'ai arrêté. Et ça, pour eux, c'est genre, j'ai fait un progrès. Alors là, du coup, gros kiff, j'ai le droit de sortir en balade à proximité du pavillon encadré par deux infirmiers. Et c'est là que j'ai pu contempler la nature et ses détritus aux alentours, lors d'une marche au cours de laquelle nous avons pris plaisir à ramasser les ordures plastiques et autres que nous trouvions sur notre chemin. C'est là que, lors d'une balade arrivée au sommet de la colline, nous faisons une halte et je trouve au pied d'un chêne un petit coquillage marin. C'était étrange. Il y a une meuf, genre jeune sorcière, chépère, teufeuse, assez grunge. Alors elle m'a à la bonne, tant et si bien qu'elle me file un sachet de Kleenex dans lequel il y avait une pâte presque noire au fond, en guise de shit, avec toute une histoire sur comment elle en est en possession. Et bref, faut pas se leurrer, hein, c'est juste de la boue de cette terre noire sous les pins. Sous l'un d'entre eux, il y a un petit pied de houx, mais il a de jeunes feuilles presque vert tendre. Alors, en découvrant cette feuille toute frêle et douce, me vient l'idée d'en manger pour y goûter. La nuit qui suivit, je fis des rêves ultra réalistes et hautement érotiques, euh, qui se passaient au bout du couloir de l'étage dans une salle de sport avec un infirmier. Du coup, je pense que les feuilles de houx devaient être utilisées dans dans certains filtres de sorcières. Il y a ma mère qui se pointe après quelques jours avec ma meilleure copine.
Je les ai entendus arriver et je me précipite vers les grilles entre moi et la voiture de ma mère. Ma copine vient me voir pendant que ma mère va à l'accueil. Puis un infirmier me force à ne pas rester près de la grille et dit à ma copine de ne pas rester là. Résultat des jeux, je n'ai pas le droit de voir ma mère qui me fait passer un sachet avec des bonbons et sucettes en poudre bicolore et quelques affaires de rechange. Le truc cool, c'est que derrière le grillage blindé qui nous sépare des psychopathes, je me suis fait un pote. On s'est jamais vu, mais il aime ma voix. Alors parfois, je me mets près de cette cloison et je chante pour lui, jusqu'à ce qu'un infirmier me tombe dessus en me disant que je n'ai pas le droit. Pour eux, je viens d'avoir ma deuxième bouffée délirante, aiguë, et après 3 à 4 semaines à ce régime, ils se décident à me relâcher en VSL, puis train, pour que je m'en retourne sur Toulouse, où je dois y avoir un suivi. Fin du chapitre 11. Bonne journée, à bientôt.